Pendant la campagne de Barack Obama, en Europe, on s'est crevé les yeux pour ne pas voir. On ne voyait pas qu'il était financé par les banques de Wall Street, qu'il allait choisir pour son gouvernement les hommes de Wall Street, les Geithner, les Summers, les Christina Romer et les autres. Et on ne voyait pas que c'était l'homme de Harvard. Ce que les Afro-Américains appellent aujourd'hui « Negro Establishment », quelqu'un promu par l'établissement, comme on dit là-bas, pour gérer les affaires en son nom et qui peut susciter une certaine adhésion populaire parce qu'il paraît différent et opposé à Bush. On n'a pas voulu voir quand dans les caucus, c'est-à-dire les assemblées locales, à partir de celle d'Iowa, Obama avait triché, pas en bourrant les urnes, mais en bourrant les assemblées, en faisant venir de soi-disant nouveaux membres qui surgissaient d'un peu partout et qui étaient acceptés par les gens qui contrôlaient, parce que les gens qui contrôlaient avaient l'amitié d'Obama. On n'a pas vu qu'en Chicago, Obama sortait d'un milieu, disons, dont les liens avec des intérêts qui oscillent entre la délinquance et le crime étaient établis. Donc on n'a pas voulu voir tout ça. Maintenant, on a le résultat. Le résultat, c'est que Barack Obama a dit que sur CBS, le 7 novembre, que le Tea Party allait prendre des leçons de lui, Barack Obama, en matière de réduction des dépenses sociales et en matière également de réduction de toutes les dépenses publiques, y compris militaires, y compris les dépenses de l'espace. Alors Rand Paul lui répond, oui, il faut réduire toutes ces dépenses-là, il faut que l'État fédéral ne finance plus les États, il faut les laisser tomber, tant pis s'ils n'ont plus de police, tant pis s'ils n'ont plus de pompiers, tant pis s'ils n'ont plus d'école. Rand Paul est en train de dire, il faut fermer la NASA, il faut la privatiser, ce qui aboutit au même. Il faut le génie militaire qui aurait dû être ce qui devait intervenir à Haïti pour aider les gens. Ce génie militaire, Rand Paul dit non, on n'a plus besoin de lui. Obama, d'ailleurs, ne l'a pas utilisé à Haïti, donc ce que dit Rand Paul, c'est entériner ce qu'Obama n'a pas fait, etc., etc. Donc on est devant une situation où il y a un certain accord entre ces milieux soi-disant républicains, qui ne sont pas républicains, et ces milieux soi-disant démocrates, qui ne sont pas démocrates. C'est-à-dire entre les gens de Wall Street des deux côtés, ou plus ou moins manipulés par Wall Street, ou par l'imbécilité de ce qu'on appelle aux États-Unis le know-nothingism. Je sais rien, je suis contre les élites. Ah bah les élites. Ce seraient des jacobins de droite, en ce sens. Des sans-culottes de droite. Ces gens-là se trouvent aux États-Unis aujourd'hui avec les rênes du pouvoir entre les mains. Donc il faut qu'ils partent. Et qu'ils partent avec deux choses qui doivent être faites pour qu'ils partent. La première, c'est dire voilà, il y a un amendement 25 à la Constitution américaine qui, dans sa section 4, prévoit qu'un président qui n'est pas en mesure d'exercer son autorité, qui n'est pas en mesure d'exercer ses pouvoirs, on lui demande gentiment de partir. On commence à en parler beaucoup aux États-Unis. Car ce qu'on ne dit pas en Europe, ce que la presse européenne ne dit pas, c'est le comportement extrêmement étrange de Barack Obama actuellement. Il y a plusieurs analyses sur son narcissisme éhonté, absolu. Par exemple, il arrive à une réunion de militaires parlant de l'Afghanistan, il s'assoit sur un canapé avec 20 minutes de retard, il commence à rire, et au bout de 10 minutes, il part, et il me dit « tout ça est compliqué, vous ferez un résumé ». Voilà le genre de président de la République, bling-bling version américaine, qui se trouve là-bas. En pire, je pense que Nicolas Sarkozy, car il n'est pas passé par une lutte, certes peu reluisante, mais tout de même une lutte, au sein d'un parti, comme Sarkozy est passé au sein de l'UMP ou du RPR. Obama a été promu et lancé de l'avant par un ascenseur social dans lequel il a attrapé le vertige, un vertige qui s'exprime et que l'on voit aujourd'hui. Alors, nous avons à la tête des États-Unis cet homme qui doit partir parce qu'il est très dangereux. Il peut avoir des réflexes qui sont des réflexes de dictateur, des réflexes d'un Néron, qu'on a vu dans l'Empire romain. Les gens disent « Ah, mais il a l'air bien gentil, il a fait ce qu'il a pu ». Ce n'est pas vrai.
C'est un homme qui est très imbu de lui-même et très satisfait de ce qu'il pourrait faire et qui ne se voit dans un miroir que comme quelqu'un qui a tout le temps réussi, s'apercevant pas qu'on l'a fait réussir, qu'on l'a promu. D'autant plus dangereux, parce qu'il s'entêtera. Donc il faut que le vice-président prenne courage. Le vice-président Joe Biden n'est pas un grand homme, mais c'est un politicien qui a une expérience, se réunisse avec toute une série d'autres hommes politiques et lui disent « Obama, je pense qu'il serait sage que tu te retires » et lui dire la vérité de ce point de vue-là. Je ne sais pas s'il partirait ou si ça ferait une crise, mais dans les deux cas, au moins, ce serait la réalité qui serait là. Et puis, par-delà cet article, cet amendement 25, section 4, il y a l'article 1er de la Constitution, dans la partie, la 8e partie, qui dit que le Congrès des États-Unis peut voter du crédit productif public pour développer le pays. Donc, on peut faire exactement l'inverse qui est fait aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, on donne à la Réserve fédérale les moyens d'émettre de l'argent pour renflouer les banques, et cet argent ne va pas dans l'économie physique, il ne va pas dans la production. L'inverse, c'est ce qui doit être fait. C'est-à-dire que le Trésor américain et le Congrès, avec le président de la République, élaborent des grands projets et qu'on mette de l'argent dans ces grands projets directement, qui créeront des emplois qualifiés. C'est notre projet NAWAPA, qui doit créer entre 4 et 5 millions d'emplois qualifiés. Un grand projet d'aménagement de l'eau, depuis le nord du Canada, depuis le Yukon et le Mackenzie, jusqu'à la frontière mexicaine, pour refaire vivre l'aquifère de Californie qui est en train de s'épuiser, et pour redonner les moyens d'un développement qui aille au-delà même de la Californie, c'est-à-dire qui permettent à l'intérieur des États-Unis de porter de véritables transports par eau, alimentés par des pompes de grande puissance, avec des barrages comme on n'a pratiquement jamais vu, et en utilisant le nucléaire de la 4e génération. Et ensuite, probablement dans 2 générations, la fusion thermonucléaire. Donc connaît cette vision de l'avenir, qui peut-être est une vision de quelques générations, 2, 3, mais qu'on doit commencer aujourd'hui. Parce que si on ne commence pas aujourd'hui, ça ne se fera jamais. Et on est en train de laisser se créer là-bas, aux États-Unis, des conditions qui deviennent de plus en plus irréversibles. Donc il faut faire vite. Irréversible, parce que l'esprit de la population est en train lui-même d'être corrompu. Et le courage des Amis de la Rouge aux États-Unis, c'est de faire face à cela et de lutter contre la corruption de l'esprit de la population.